la pauvreté a augmenté. On va dire quoi? Les crimes rituels ont augmenté. L'île Mbagné, qui nous appartenait longtemps, que on a conservé, que Omar Bongo jusqu'à Ali Bongo avait conservé, aujourd'hui on perd, en plus de l'île Mbagné, on perd 2 autres îlots. Est-ce que vous comprenez un peu la gravité de la situation? On a 2 zèbres qui se lèvent avec professeur Rosa Tanga. Ils se lèvent, soit disant que ce sont eux qui ont l'expérience. Ils vont aller représenter le Gabon dans ce genre de dossier-là. Ils arrivent avec une photocopie. Bon, vous avez seulement trouvé la photocopie, mais vous n'avez pas trouvé l'original. Et les Gabonais aussi gobent tout ça. Ça passe comme crème. Donc ils sont allés, ils ont trouvé la photocopie, mais ils n'ont pas trouvé l'original. Mais vous ne voyez pas qu'il y a anguille sous roche. Quelque chose ne va pas. Comment ils ont su que la photocopie était là? Vous croyez que 3e ne connaissait pas ce dossier-là? Pourquoi ils vont, comment des grands juristes, même moi qui n'a pas fait droit, s'il faut aller prouver quelque chose avec un document original, je ne peux pas venir devant la justice avec une photocopie. À part si j'emmène, à part cette photocopie-là, j'emmène des documents supplémentaires qui peuvent peut-être appuyer cette photocopie-là. Mais en temps normal, on ne peut pas venir avec une photocopie. Et vous gobez tout ça. Vous gobez tout ce que les gens là vous disent. On cherchait la machine. Mais vous avez, ils ont fait d'abord comment pour trouver la photocopie là. Vous ne voyez même pas que vous... Pourquoi vous les Gabonais, on vous prend pour des maboules? Oligui est venu, il vous a dit qu'il allait restituer les institutions. Qu'il allait remettre aux civils le pouvoir. Il est venu là encore récupérer. Oligui a changé la constitution. Il nous a ramené. « 20-30 ans en arrière, politiquement. Il a concentré tous les pouvoirs sur lui. Vous avez applaudi, mais vous êtes quel genre de peuple en fait? C'est énervant, ça fait honte de voir les Gabonais dans le multitisme. Personne ne parle. Vous étiez les premiers à insulter les activistes, non? Quand depuis 2023, je ne sais pas pour d'autres activistes, mais moi personnellement, à partir de novembre ou fin octobre comme ça là, ou octobre-novembre en tout cas 2023, j'ai dit tout ça c'est des conneries, tout ce que Oligui est en train de faire là. J'ai dit que ça, Oligui n'est pas là pour changer les choses. Bientôt 2 ans, où en sommes-nous? Ils sont venus là vous flasher, on vous a dit depuis que tout ça c'était pour vous flasher. On a fait le bruit peut-être pendant 6 mois pour un petit carrefour où on a mis un peu le wifi. Ça fait le bruit. Mais mon Dieu, il y avait quoi de spécial? Oh, regardez, le pont, ça a été travaillé. Il a un peu mis les fleurs autour. Je vois, ils ont fait 6 mois. Le bruit sur ça. Au lieu de réellement construire le pays. Et normalement, Dieu ne fait pas mal aussi les choses parfois. Il préfère donner ces îles-là aux gens qui veulent travailler. Parce qu'en Guinée, là, leurs dirigeants, là, c'est pas des tocards, hein. C'est pas des tocards, il faut qu'on les respecte. On sait tous
Nous tous qui avons grandi dans les années 90, à Libreville, on voyait le nombre de Guinéens qui étaient là, qui étaient des... Moi-même, en cas on avait eu une ménagère guinéenne. Du jour au lendemain, comme ça, là, on apprend, oh non, son père est malade, elle doit retourner en Guinée. On attend 1 mois, 2 mois, la ménagère ne revient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le boom pétrolier, parce que les choses avaient changé véritablement chez eux. C'est pas les après qu'on nous dit là, oh, vous la diaspora, rentrez chez vous. Rentrez faire quoi en fait? C'est pas vos bêtises là. Les gars travaillent chez eux. Même si on dit que, oh non, il y a toujours, oui, il y a toujours la pauvreté, mais on a vu le changement. On peut pas comparer Bata à Libreville. C'est le jour et la nuit. Et vous savez ça, regardez même les petites villes comme Mongomo. Même Libreville n'arrive pas à rivaliser. Libreville n'arrive même pas à rivaliser avec les petits. C'est Mongomo. Vous allez faire quoi? Même si on vous donne Mongomo, vous allez gaspiller la ville là. Vous allez les comme Oligui à la tête du pouvoir. Je vois les généraux aussi qui cautionnent ça. Mais on est un pays des maudits en fait. On nous a maudits. Des militaires qui sont censés garder le pays, qui sont censés protéger la nation. Mais quand vous voyez les promotions qu'on leur donne là, n'importe comment, vous croyez que quoi? On les détruit le Kwais pour avoir ces promotions-là. Après ça joue les gandos. On donne un peu les galons, ça joue au gando. Alors que c'est les gens qu'on renverse. Et après ça va à la chaîne. Les petits aussi qui sont chauds, qui sont ambitieux, même s'ils n'ont rien dans la tête. Tu vas voir un petit qui n'a rien dans la tête du jour au lendemain, les galons montent. Parce que c'est la femme du chef. Parce que c'est une bitch pour son chef. Voilà le Gabon. Vous espérez quoi? On espère quoi? Regardez comment les Guinéens même. Regarde, ça c'est même un manque de respect en fait. Le président guinéen vous dit clairement que oui, il sait qu'il a des origines gabonaises, mais pour rien au monde, il ne peut vendre sa nation. C'est pour dire quoi? Que Oligui c'est un vaurien. La seule partie où il est fort, c'est quand ils vendent le pays pour se remplir les poches. Et quand ils détournent l'argent des deniers publics, c'est là où Oligui est fort. Et puis à l'époque, sûrement quand on le renversait pour lui donner les galons là qu'il a maintenant. Parce que lui là, dans un pays sérieux, même colonel là, il ne devait jamais avoir. Dans un pays sérieux, même colonel, il ne devait jamais avoir. Oligui que vous voyez là. Mais comme il a eu la chance d'être né dans une république bananière, aujourd'hui il est appelé général dans une armée des maboules, une armée des femmelettes, des omelettes, des généraux qui se sont fait prendre pour avoir des galons. Voilà en quoi se résume le Gabon d'aujourd'hui. Et si, pour vous, si je suis trop lieu dans mes propos, je m'en tape, je m'en bats les couilles. Vous comprenez, non? Parce que vous savez ce que j'ai dit, c'est vrai. Vos généraux là ne vont jamais vous protéger. S'il y a une invasion des pays voisins, vos généraux là, ils vont fuir avec leur famille. Vous savez ce que je dis, c'est la vérité. Beaucoup là, c'est des Ouest. Vous savez des trucs que j'entends sur ces militaires là.
des Ouest. Demandez à leurs femmes. Demandez à leurs femmes, leurs copines. Ils vont vous dire. Ils vont vous dire les tunnels que ces militaires-là sont. Et vous appelez ça une armée? Regardez la personne qui met à... Regardez la différence entre en Guinée, j'ai dit même en Guinée, entre le Burkina Faso. Regardez qui ils ont mis à la tête. Quel genre de militaire ils ont mis à la tête? C'est pas un tocard. Et pourtant, il n'est pas général. Il n'est pas colonel, il est capitaine. C'est un capitaine. Hein? C'est là où tu sens vraiment que ça, c'est les vrais galons qu'on leur donne là-bas chez eux. C'est pas les bêtises qu'on fait au Gabon. Oligui est général, il connaît quelle stratégie militaire. Lui, il peut monter une stratégie militaire. Vous croyez qu'on donne quelqu'un la fonction d'un général comme ça, là? S'il y a une attaque même à la présidence, comme il gérait la GS, s'il y a une attaque étrangère contre la présidence, lui, là, il peut monter quelque chose, une stratégie de protection militaire. Comme vous voyez Oligui, là, vous applaudissez. Pourquoi vous vous taisez? Pourquoi le peuple se tait maintenant? Vous avez insulté les activistes. Vous les avez traités de tous les noms. Pourquoi vous vous taisez? Vous voyez bien que Oligui n'est pas là pour un changement. C'est vous qui avez crié Oligui président. Vos enfants n'ont plus de bourse à l'extérieur. On a tout coupé. On vous amène le modèle de tous les jours. Le gars des bourses et stages là, monsieur Djambou là. Lui-même, il est dans des histoires, des détournements. Après, il vous amène un faux jeu que, oh non, il a suspendu des gens. Vous avez suspendu ou vous les avez machin. Oligui, on a vu ça déjà plusieurs fois. Les choses des fémans comme ça là. On vous fait croire que, oh non, on les a suspendus. Et même aller vérifier leur salaire passe toujours. Tout ça, c'est seulement pour vous embrouiller le cerveau. Et les Gabonais vont venir jubiler sur ce genre d'informations. Vous allez jubiler quoi? Celui qui est en train de renvoyer, de mettre en stand-by ses employés. Lui-même, il est dans les histoires de détournement au bourse et stages. Et vous croyez que ça c'est un gouvernement, ça? Ça c'est un pays, un gouvernement bananier. Une nation bananière. Le peuple ne s'indigne même pas. Hein? Vous ne faites même pas de commentaires, vous êtes là. Un peuple hypocrite. Et on n'a plus beaucoup d'hommes au Gabon. Parce que tous se font ouest, ils se font prendre à quatre pattes. Peut-être 30% des garçons au Gabon se font prendre des fils de point job, on vous renverse. Vous voulez une promotion, on vous renverse. Des garçons nés. Après ça joue au gando. Ils sont fiers même. Ils sont tellement fiers que tu les vois là, ils gonflent. Alors qu'ils se sont faibles. Et vous croyez qu'avec ça, le Gabon va avancer? Vous n'arrivez pas à parler. Les Océanies sortent. Votre frère Kelly au Hondo, qui est 100% gabonais, il est en prison. Vous ne vous indignez pas. Et quand nous on va se lever, vous allez toujours trouver des choses à redire. On laisse la justice faire son travail. On laisse. Oh, ils ont payé la caution. Oh, non, elle était malade. Il fallait qu'elle parte. Des fausses raisons. Un coup, on la libère pour des raisons de santé.
Un autre coup, on nous raconte autre chose. Elle en exil. Finalement, on croit qui? Il y a quelle justice au Gabon, en fait, au fait? Quand vous vous levez, vous faites les machines. Qu'est-ce qu'on a à foutre, en fait? Que ce soit la justice, que ce soit la... Ça s'appelle comment? Déjà, la justice, là, vos lois, la merde, là, que vous êtes en train de mettre en œuvre, là, nous, on se torche avec, en fait. On se torche avec. Vous comprenez, non? Vos bêtises que vous venez raconter, là. Vous croyez que tous les Gabonais sont mabous comme Oligui? Ou comme ces Edungue qui sont derrière Oligui? Vous nous prenez pour qui, en fait? Vous nous prenez pour qui? Comme m'avait dit mon prof d'anglais quand j'étais à application. Monsieur Djembi, tu me prends pour qui? Pour les poils de ton... Oh! Oh oui, 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 oui. Ouais, en tout cas, big up, Monsieur Obab. Ah oui, 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 c'était un dingue. J'avais aussi trouvé un prof dingue. Oui, oui, je me mettais à KO et dit que ah, ça c'est un prof dingue. Bref. Donc, je suis vraiment peiné de voir que les Gabonais sont dans le multitisme. Vous ne pouvez pas regarder tout ce qui se passe sans parler. Il y a les crimes rituels, vous ne parlez pas. Les coupures, même les coupures que vous vivez là, combien on parle? Voilà, il y a des bébés qui sont morts, vous vous taisez. Vous vous taisez dans votre 5e République gabonaise. Les bébés qui sont morts à cause des coupures. Vous avez mal parlé à Nouvelas, qui était venu dire que c'est pas normal, qu'il doit y avoir un système de relais en cas de délestage. Il y a eu encore coupure. Les bébés qui étaient sous couveuse sont décédés. Ils sont décédés. Notamment, la coupure, toute la nuit, il n'y a pas le courant. Les enfants sont dans les couveuses, ça étouffe, ils meurent. Imaginez un peu comment ces enfants-là, dans quelles conditions ces enfants-là sont morts. Et vous êtes dans les bars à prendre vos téléphones pour venir insulter les activistes. Vous méritez vraiment qu'à un moment donné, même que Dieu vraiment vous frappe au Gabon là-bas. Qu'il y ait une petite guerre civile pour que vous compreniez un peu. Parce que c'est trop. Vous êtes des lâches. Oui, vous le peuple gabonais, vous êtes lâches, vous êtes des peureux en même temps. Et pour justifier votre peur et votre lâcheté, venez raconter des bêtises. Vous voulez déstabiliser ceux qui ont le courage de parler. Vous voulez déstabiliser ceux qui vous disent les vérités. Parce que vous êtes des lâches. Vous savez qu'au fond de vous, vous êtes des lâches. Vous dites que votre pays est libéré alors qu'au fond de vous, vous savez que votre pays n'est pas libéré. Au fond de vous, vous voyez la misère. Et là, je parle surtout de vous qui êtes au Gabon. Vous voyez comment vous souffrez. Comment le sofa vous tape 2 fois plus qu'à l'époque d'Ali. Et peut-être 5 fois plus qu'à l'époque d'Omar Bongo. On vous a menti. On a créé 49. Vous applaudissez comme des marboules. Pendant qu'Oligui ne fait que s'enrichir extrêmement. Vous vivez dans la boue, les délestages, les inondations. On a apporté, vous êtes seulement dans la critique, apporter des solutions, on va apporter des solutions dans une république bananière. Voilà les gars de Fly Gabon. Rien n'a changé. Les gens qui travaillent dur.
Ils ont passé des heures pour mettre en œuvre leur projet. Vous venez, vous prenez, vous volez. Et ça se passe depuis le sommet de l'État. Et je vois des Gabonais dungués qui viennent encore venir nous dire que non, il faut rentrer au pays investir. Investir quoi? Vous-même, vous n'investissez pas, c'est des activistes qui doivent investir. Montrez-nous vos investissements au pays. C'est vous qui supportez le Oligui là, non? C'est vous qui le supportez. Mais pourquoi vous le supportez? Vous n'allez pas aller construire avec lui. Vous êtes ici, là, vous êtes partout dans le monde. Vous êtes à l'extérieur. Mais c'est vous qui demandez aux activistes de rentrer. Mais vous, qui dites qu'il y a un changement au Gabon, qui est à l'extérieur, rentrez. Pourquoi vous coincez toujours ici? Vous êtes partout en Amérique, en Europe, en Asie. Pourquoi vous coincez dans ces pays-là? C'est vous qui dites qu'il y a le pays a changé. Ça fait 2 ans, Oligui, près de 2 ans qu'Oligui est là. Vous avez dit le pays a changé, mais rentrez. Qu'est-ce que vous faites encore avec nous ici? C'est vous qui nous dites que oh non, faut rentrer, faut apporter ta pierre à l'édifice. Où est ton projet? Vous-même, vos projets sont où en fait? Vous-même, vos projets sont où? Nous, au moins, on a pris une position, on a dit que non, on ne peut pas rentrer pour aller... moi, j'ai toujours dit ça. En termes, quand vous racontez, quand je vois les Oligui parler de « Oh non, venez avec les projets, tout ça », j'ai toujours dit ça ici. Même en apartheid avec mes frangins qui sont devenus oliguistes ou je sais pas comment vous appelez. Et si on doit vous appeler les bâtisseurs, les oliguistes ou les cétriens. Je leur ai dit toujours ça. Que quand vous parlez vos bêtises, là, quand Oligui parlait ces bêtises depuis 2 ans quoi là, ou 1 an et demi. J'ai dit que parlez votre bêtise là, rien ne va changer. Je me mets au défi. Le projet de Fly Gabon là, avant que ça ne sorte, j'avais déjà les échos. J'avais dit au petit qui m'avait donné la doc là, que petit, tu vas voir ce qui va se passer. Qu'on va frapper, on va les voler leur projet. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des gens qui ont le discernement. Il y a des gens encore qui ont quand même une certaine intégrité, qui disent non. Il y a des gens qui refusent de se laisser vendre. Donc, quand je vois vos bêtises là, vous parlez de « Oh non, il faut venir investir ». Vous avez investi quelque chose là-bas? Qu'est-ce qui a changé? Oh non, on appelle la diaspora à descendre. Descendez pour machin. Oligui fait un truc. Vous êtes là. Il appelle c'est... Non, mais il va dépenser. Il fait une réunion de copains de la diaspora et il les appelle les entrepreneurs. Ils sont là, ils sont rentrés. Ils sont rentrés quoi? Ils sont encore venus prendre votre argent. Vous qui êtes au bled là-bas. Ils ne sont pas venus vous créer les emplois. Ils sont allés à la présidence. On va leur donner leur budget. Que nous allez faire votre projet. Les projets qui ne vont jamais voir le jour. Parce que c'est l'argent du contribuable qu'on donne seulement aux coquins. Même lui-même, Oligui, sait ça. Et vous, les mougous, vous êtes là, vous applaudissez. Qu'est rentré, oui, il a mis un budget en place. Il a mis quel budget en place? Vous connaissez même combien de fois, est-ce que, où est passé l'argent que Oligui a dit qu'il avait récupéré des Sivia Bongo et des Nourine et plus de la Yantip? L'argent est passé où? Est-ce qu'il y a une transparence du budget au Gabon? Pour venir nous raconter, il y a une caisse pour ça. Pour les opérateurs économiques et puis les entrepreneurs, vous racontez de la merde en fait. C'est dans vos rêves. On vous dit que le pays est en crise économiquement. Oligui a mis le pays en crise. Même les bailleurs de fonds refusent de donner le Gabon l'argent. Et vous êtes là, vous applaudissez. Oh, c'est Josué.
Vous allez bien manger les cailloux. Avec Josué, vous allez manger les cailloux. Vous allez voir ça. C'est pas ce qu'on raconte là. C'est les cailloux que vous allez manger. Une bande de Dungué. Vous êtes une bande de Dungué que j'ai jamais vue. Vous croyez que on va aller où avec des gens comme vous, comme ça? Dites-nous un peu. On va aller où avec vous? Une bande de Dungué. J'ai jamais compris ça. Un peuple aussi maboule, où les gens crient, et ils sont là, oh on est libre, oh foutez-nous le camp, oh foutez-nous le camp, des gens que vous vivez là, vous êtes délivrés. Si c'est pas le maboulisme, je ne sais pas c'est quoi en fait. Mieux vaut le silence que de venir raconter des choses comme ça. Pour moi, c'est même un sacrilège. De dire une chose et son contraire. Vous assumez, mais au fond de vous, vous savez qu'il n'y a pas de changement. C'est les mêmes. Vos gouvernants sont les mêmes. On a peut-être pris 20% de nouveaux. Les 80% là, c'est les mêmes. Vous l'allez où avec? C'est les mêmes PDGistes. Les mêmes gens de la Yang Team. Les mêmes ministres. Voilà votre ministre de l'Éducation nationale. De Ali Bongo jusqu'à présent, la CL. Je ne sais pas quel pacte elle a signé pour dire que ça l'appartient, ce ministère-là. Vous voyez comment le ministère est défaillant. Moligui la remet là. Ça ne vous dit rien, ça là. Le nombre d'élèves par classe augmente chaque année. Manque de tables bancs dans les établissements. Le nombre d'élèves augmente. Des établissements où, en 2025, les élèves s'assoient encore au sol, en pleine capitale. Ça ne vous dit rien en fait. Tout va bien au Gabon. Oye Oligui. Il nous a sauvés. Il vous a sauvé de quoi en fait? Je cherche. Depuis là, je cherche en fait. Où est votre délivrance? Il vous a sauvé de quoi? Le pays n'est pas sauvé. Vous-même, on doit vous délivrer en fait. Parce que vous êtes envoûté. Vous êtes un peu envoûté. L'eau de caca de la SCG que vous buvez là, on vous a envoûté avec. Les calibasques que les Ouest-Africains vous laissent dans les carrefours de Libreville, partout, les œufs, les colas, tout ça là. Ça vous a pris. C'est un peu mabou. Je vois même des frangins qui osent venir me dire oh non, toi tu continues à combattre, tu vas combattre le pays jusqu'à quand? Les choses ont changé. On construit des trucs, tu regardes. Oh, au quartier ça a changé, mais quand tu appelles, on te dit que non mais décès, tu regardes parfois tu dis non bon ça ne sert à rien, c'est des vauriens en fait. Tu ne réponds même pas. Comprends aussi que bon, les gens vivent la dure, tout ça parfois ça les rend un peu toc. C'est désolant en fait, c'est vraiment désolant. Je vous assure que si on devait faire un recensement psychologique au Gabon, on devait remarquer qu'il y a beaucoup qui sont malades. Spirituellement et physiquement. Beaucoup l'ont excusez-moi, le quoi c'est. En partant, on passe des machins, tout ça, du même Oliguien Ouest. Vous le savez. Vous savez qu'Oligui Ouestel, les gens vont voir en prison, mais on a vu la nièce de l'autre là venir dire ça dans un live de Princesse de Souba. Moi j'ai ça, hein. J'ai bien fait les Oligui, tu vas dire quoi? Tu me demandes de dire oh non, tu as deux femmes.
Et toi, tu vas me... Et je vois les gens, oh, tiens quoi, lui il est milliardaire. Qu'est-ce que les gens foutent qu'il soit milliardaire? Quelqu'un qu'on manipule. Un soi-disant président qui va s'incliner devant d'autres présidents. Vous acclamez ça. Un peuple de maboules. Vous n'avez aucun honneur. Même en face d'autres communautés, vous n'avez aucun honneur. Aucun honneur. Vous faites honte. Vous faites vraiment honte. Jusqu'à présent, vous vous taisez. Il y a des bébés qui sont morts. Il y a des bébés qui sont morts il y a peut-être 1 ou 2 jours pendant votre coupure là. Des bébés sont morts, vous ne parlez pas de ça. Oligui va vous vendre le pays, il est là, vous cherchez toujours. Vous savez qu'il a vendu ce pays là. Vous savez qu'il a vendu ces îles là. Mais vous allez chercher toujours quelque chose à redire. Pour le protéger de ma boule. J'ai jamais vu un pays où le peuple est en train de protéger ses bourreaux. Jamais. Ça n'a jamais existé. À part au Gabon. Un pays qui est hors de la norme. Comment on vous dit que des gens viennent avec une photocopie? Ils ont trouvé la photocopie là où? Comment se fait-il qu'ils ont trouvé la photocopie mais ils n'ont pas trouvé l'original? Comment ce truc-là fait pour être relancé à la Cour internationale, ce dossier-là? Pourquoi ce dossier-là n'a pas été relancé à l'époque d'Ali Bongo? Ça a été relancé que quand Oligui a rencontré l'autre là, Obiangema. Oh, mon papa, un président ma boule, et vous êtes là, oh, ce sont nos frères, hein. Ce sont nos frères. Hein. Qu'est-ce que eux ils ont à foutre? Est-ce qu'ils ont même votre temps? Ils ont votre temps. Oh, ce sont nos frères, hein. Ce sont nos frères, hein. Ce sont nos frères, on est tous fins. Eux, ils n'ont pas votre temps. Un peuple de torcheurs. Faites honte. Bon, bougez là-bas.